des parents qui sont démissionnaires sans que ce soit nécessairement justifié. Et donc là, oui, les travaux d'intérêt général, c'est d'abord ce dont elle a parlé, et effectivement une contribution financière lorsque les enfants sont reconnus coupables de dégradation. Alors ces femmes ne pourront pas travailler pendant qu'elles font un travail d'intérêt général, donc Alors c'est pas uniquement des femmes, parce que des il y a femmes ou les... des hommes, Moi, je mais pense qu'il faut distinguer les choses. Encore une moi, fois, je vous assure, la ce genre de maman, choses, attends, avant de le voir mis en place et efficace, ça la me maman qui élève paraît... seule Là, t'as même Pascal Pro pour le coup, il se dit bon, ouais, là, on déconne un peu là. Faut-il faire payer les parents défaillants? C'est la volonté de la ministre des Solidarités et des Familles. Aurore Berger a annoncé ce week-end la mise en place de travaux d'intérêt général pour ces parents défaillants, mais aussi le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation, une amende également pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Alors, faire payer les parents est-il la meilleure solution? Faut-il taper du poing sur la Oui. table? Ouais, je sais pas. C'est vraiment des solutions éclatées au sol. Hein. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution de faire payer les parents Bon, après, c'est vrai que c'est eux qui sont responsables d'un point de vue légal. Hein. Mais après, ça dépend. Est-ce que ça va améliorer les choses? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Nous sommes avec Maud Bréjon, que vous connaissez, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. bonjour. Salut Maud. C'est vrai que Putain, elle est pas dégueulasse. Hein. Ah, regarde, son petit t-shirt là, à dentelle là. C'est beau, c'est beau. C'est pas mal, Maud là. Vas-y, je t'écoute. Je bois tes paroles, Maud. on a l'impression que c'est un peu de com que tout ça, parce que les parents défaillants, les faire payer souvent, je suis pas sûr qu'ils aient les moyens déjà de pouvoir payer, parce que tu retrouves souvent dans les parents défaillants ceux qui sont le plus en difficulté sur le plan économique. Ah bon, frère, c'est un peu du gauchisme ça, Pascal. C'est un peu du gauchisme ou quoi, donc je serais victime, c'est ça? Il y a un constat d'abord très objectif à faire sur les émeutes de juin dernier. 30% des émeutiers étaient mineurs, 60% des émeutiers étaient issus de familles monoparentales. Ça pose une question, il ne faut pas avoir de tabou. Ah bon, donc c'est... Ok, voilà quoi, mineur et voilà, on fait un peu de sociologie, c'est bien, c'est beau, on avance. Avec, là, il faut un constat, effectivement, oui, c'est un constat, oui. Alors, c'est qui c'est les Renaissances qui... Tabou, c'est celle de l'autorité et d'un besoin du retour à l'autorité et à l'autorité parentale. Ah, mais déjà, il y a l'autorité parentale, déjà, il y a un problème. Quand tu dis monoparental, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la mère, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Le père, est souvent, soit il s'est barré, soit il s'est fait dégager. Hein, parce que les femmes ont écouté comment dirais-je, le discours féministe abreuvé tous les jours en nous expliquant que les femmes ont pas besoin des hommes, machin. Donc l'autorité parentale, ça n'existe pas, ça, déjà. Hein. L'autorité du père. Alors je sais que j'ai écrit la polémique, mais c'est la réalité, les mecs. C'est la réalité. Donc, oui, monoparental, c'est d'abord des familles où il n'y a que la mère. Hein, monoparental ou recomposé voilà, de bric et de broc, le beau-père, je sais pas quoi, des trucs qui ne fonctionnent jamais. Hein. Enfin, ce qui ne fonctionne jamais, ça fonctionne un peu, mais je veux dire, d'un point de vue statistique, on voit très bien que les familles, on va dire, traditionnelles, un père, une mère, et c'est l'unité qui la plus fonctionnelle dans une société occidentale ultra violente. Donc, économique ultra violente, hein, qui est l'Occident fondamentalement, hein, qui est l'Occident les mecs. Alors, je vais créer la polémique, mais c'est comme ça. Hein, c'est pourquoi est-ce que les Chinois et les Japonais, j'en vois beaucoup de Japonais, ils ont un père et une mère et puis basta. Hein. Un père, une mère, un enfant. Hein. Hein. Et ça fonctionne très bien, parce qu'il faut une famille qui soit stable. Et bon. Il ne s'agit pas d'être bête et méchant. Bien sûr qu'il y a des familles qu'il faut davantage accompagner, des mamans seules qui sont parfois en difficulté. Et d'ailleurs, dans ce sens, Parfois. Ah bon, je crois qu'elle pouvait.
Cela, Aurore Berger a annoncé une augmentation des budgets des CAF parce qu'on sait qu'il y a besoin d'accompagner à la parentalité et que c'est pas facile d'être parent. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des parents qui sont démissionnaires sans que ce soit nécessairement justifié. Et donc là, oui, les travaux d'intérêt général, c'est d'abord ce dont elle a parlé, et effectivement une contribution financière lorsque les enfants sont reconnus coupables de dégradation. Alors ces femmes ne pourront pas travailler pendant qu'elles font un travail d'intérêt général. Donc, alors c'est pas uniquement des femmes, parce que des femmes ou des hommes. moi je pense qu'il faut distinguer les choses. Encore une fois, je vous assure, la ce maman, genre de choses, avant de le voir mis en place et efficace, la maman qui élève seule. Là, t'as même Pascal Pro pour le coup, il se dit bon, ouais, là, on déconne un peu là. Non, mais c'est vrai que ça. C'est vrai que, enfin, je vois pas, à part dans des rares cas, si vous voulez, où. Mais alors, le problème, c'est dans ces cas-là, je lui dis, voilà, dans ces rares cas-là, les mecs, comme il dit, quoi, voilà, ok, travaux d'intérêt général. Parce que le fils a fait quelque chose, a fait une connerie. Le fils, il déjà. Ben, je sais pas, moi, on va revenir sur Naël, par exemple. Bon, on va revenir sur le cas Naël, mais si on avait mis, voilà, refus d'obtempérer, je sais pas quoi, c'est la mère qui va prendre plein pot. Euh, en quoi ça va améliorer la situation, quoi? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, hein. Seuls ces 3 gamins, encore une fois, qui galèrent, elle, faut l'accompagner. Il y a des parents qui, en revanche, ne sont pas suffisamment auprès de leurs enfants, ne les éduquent pas suffisamment, alors qu'ils pourraient le faire. Effectivement, il y a beaucoup Comment elle va le savoir, ça? Comment tu peux savoir? d'enfants, de jeunes issus de familles en grande difficulté, mais pas uniquement. Hein. On retrouve aussi parfois des jeunes issus de familles aisées dans la rue, qui commettent des actes de délinquance. Si c'est des familles aisées, pourquoi ils sont pas. Ils sont pas. Ouais, ça va, hein. Et moi, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de tabou à parler d'autorité parentale. Et l'autorité, c'est pas un gros mot. Vous avez parfaitement raison. Écoutons Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Elle était sur France 2. Un choc d'autorité dont on a besoin aussi dans notre pays. Typiquement, on a vu aussi parfois dans les émeutes des parents qui étaient absents, des parents qui parfois encourageaient. Il n'y a pas que les émeutes, hein. Il n'y a pas que les émeutes, hein. Il n'y a pas que dans les émeutes que. Vous faites des statistiques, vous regardez sociologiquement. Hein, parce que je sais, après, c'est vrai que c'est les mecs de droite, ils aiment bien parler d'ethnie, c'est les Noirs et les Arabes. Oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Hein, effectivement, quand on fait une analyse un peu plus sérieuse de la situation, on voit qu'effectivement une bonne partie de ces enfants-là, des délinquants, etc., c'est des familles monoparentales. Est-ce que mettre la pression sur ces familles-là, ça va arranger les choses? Je sais pas. Hein. Parce que souvent le justificatif des jeunes pour être délinquants, c'est justement que ils ont pas de thunes à la maison, je sais pas quoi. Donc, je sais pas. Aussi leurs enfants à commettre des actes qui sont illégaux. Et alors, ce choc d'autorité, ça veut dire aussi des nouvelles règles du jeu qu'on doit mettre en place avec les parents. Emmanuel Bompard de la France Insoumise, député, lui a répondu ce matin. Je pense que c'est une idée indigne qui vise à culpabiliser ou à rendre responsables des parents qui, je crois, pour l'immense majorité d'entre eux, veulent le meilleur pour leurs enfants. Et les pointer du doigt, les stigmatiser plutôt que de les aider, je pense que ça ne contribuera pas et que ça ne résoudra pas les difficultés auxquelles parfois on peut être confronté. D'ailleurs, ce type de mesure, c'est-à-dire sanctionner les parents, a déjà été mis en place en France pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Ouais. L'impact de ces mesures, c'est que l'absentéisme scolaire avait progressé. Donc je pense que c'est typiquement une fausse bonne idée. Je dirais pas que cette mesure est indigne, mais en revanche, je suis pas sûr qu'elle soit très efficace. Alors on va être avec Aliou. Bonjour Aliou, que vous connaissez si vous nous suivez régulièrement, puisque Aliou est cet auditeur qui est venu un jour dans notre studio. C'est le premier auditeur d'ailleurs, me semble-t-il, et le seul qui est venu jusqu'à nous, qui a eu un discours, un échange avec Mathieu Vallet, puisqu'Aliou regrettait notamment les contrôles aux faciès. C'est pour ça qu'il était venu parler avec Monsieur Vallet. Bonjour Aliou.
Bonjour Pascal Pro, bonjour Maud Bréjon. Vous allez bien? Vous êtes où là, Aliou? Vous me paraissez loin. Ouais, je suis dans le sud. Ah bah dans le sud, mais là vous êtes en voiture, vous êtes en Bluetooth? Je suis en voiture, je suis en Bluetooth, mais je vais m'arrêter dans même pas quelques secondes. Pour qu'on vous entende mieux, vous voyez, j'ai Et l'oreille. bah, Je sais reconnaître le Bluetooth, comme tout le monde d'ailleurs, je pense. Exactement. Ben, On n'a pas besoin d'avoir l'oreille. Aliou comment m'a on dit. trahi, hein, je lui avais fait enlever le Bluetooth. Ah bah Ah, oui, il m'a trahi, hein. mais les hommes trahissent. C'est ça le souci, cher ami. C'est bien le souci. Non, parce Et que, c'est pour ça voilà. qu'on finit seul et misanthrope. Je parce voulais que pas être accusé l'homme n'est encore que de cette trahison. L'homme est un loup pour l'homme, comme vous le savez. Bon, Aliou, qu'est-ce que vous voulez dire à Madame Bréjon, qui, je le rappelle, est députée Renaissance et après la mesure imaginée par Aurore Berger? ouais, exactement. Déjà, je voulais rebondir à ce qu'elle vient de dire. Elle disait que, comme quoi, il y a des parents démissionnaires. À ça, je voulais lui rétorquer, en fait, les paroles de Alain Bauer ce matin chez l'un de vos confrères, qui disait que les parents ne sont pas démissionnaires, c'était plutôt l'État qui les avait licenciés. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cette parole-là, parce que c'est tout à fait vrai. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, on peut pas dire que ce soit gauchiste, un islamo-gauchiste. C'est vrai, c'est ça qu'il faut, tu sais, les mecs, la stratégie qu'il faut avoir. Hein. C'est partir sur des mecs voilà, qui sont intouchables d'un point de vue islamo-gauchisme. Hein, Laboer, grand enfin maître, maître franc-maçon, enfin lui c'est le patron en France. Hein. C'est le patron de ce point de vue-là. Donc on peut pas, eux ils peuvent pas le critiquer à Laboer d'islamo-gauchiste si vous voulez. Et pour être tout à fait complet avec vous, ce week-end, lorsque j'ai vu ça, j'ai pensé déjà que c'était le Gorafi. Mais non, effectivement, Aurore Berger nous pond quelque chose. Tout le monde ne venu connaît de pas nulle le part. Gorafi, mais le Gorafi, c'est l'anagramme de Figaro et c'est un conte parodique qui donne des fausses informations. Exactement, lorsque j'ai lu, et l'information venait de la tribune du dimanche, donc je me suis dit, mais c'est pas possible de commencer un dimanche comme ça, avec ce genre d'informations. Il faut mieux commencer avec le journal du dimanche de toute façon qu'avec la tribune du dimanche, vous avez raison. Bon, j'ai arrêté d'être un lecteur du journal du dimanche, mais ça c'est un autre débat, Pascal Pro. Tout ça pour vous dire que comme quoi, bienvenue au débilistan. Quand je dis débile, je n'attaque bien évidemment pas Aurore Berger de manière directe, mais la proposition, elle n'a ni queue ni tête lorsque Manuel Bompard... Pourquoi explique pourquoi. C'est ça que je veux savoir, dire que c'est débile, oui, mais expliquer pourquoi, quelles vont être les conséquences, pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise solution, vas-y, fais-moi rêver, ça... Ce matin nous dit que comme quoi c'est indigne, je pense qu'il le dit avec des mots fleuris, et c'est pire qu'indigne, quoi. Bon, moi, Madame Bréjon... Ouais, mais bon, quelque chose d'indigne, là, si tu parles de... Est-ce que c'est moral ou pas, est-ce que je m'en fous. Je m'en fous que ce soit indigne. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce serait efficace. Et si c'est pas efficace, pourquoi c'est pas efficace? C'est ça le problème. C'est énervant comme truc. Ça, hein? Ouais, je m'énerve parce que c'est jamais sérieux le problème, tu vois. C'est jamais sérieux. Alors, oui, tu vois. Vous réponds, mais ce qui est vrai, c'est que on aimerait que la politique propose des choses efficaces, et là, on a le sentiment, moi je vous donne mon avis, qui n'est que le mien, bien sûr, qu'on est quand même dans de la com pure, et qu'on est un peu agacé lorsque la politique ne fait que de la com. Vas-y. Remarque, Zemmour aussi, il dit à peu près la même chose, hein. Supprimer les allocs, supprimer ça, supprimer trucs, il dit à peu près la même chose, Zemmour, hein, lui, pour régler la délinquance, donc c'est bizarre. Pur. Moi, je crois au contraire que beaucoup de Français attendent qu'on remette de l'autorité, et de l'autorité à tous les étages. Je crois au contraire. Je m'en fous de ce que tu crois, hein. Je veux savoir qu'est-ce que tu sais. Et puis en plus, est-ce que ça, c'est l'autorité? Et c'est d'ailleurs en ça ce qui me différencie fondamentalement des propos de Manuel Bompard tout à l'heure. Je crois qu'il y a aujourd'hui une certaine gauche, je mets le Parti communiste de côté, qui a un problème même avec la notion d'autorité. Et donc il y a besoin d'avoir davantage d'autorité à l'école, c'est ce que fait par exemple Gabriel Attal dans la rue. Et également au sein des familles. On ne peut pas toujours, et de façon continue, chercher des excuses sociales quand ça ne marche pas. Parce que je pense que c'est pas rendre service aux gens, et notamment aux gens des classes les plus défavorisées. Encore une fois... Mais c'est ça, hein. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Hein? C'est-à-dire que...
C'est-à-dire que, déjà, l'autorité, je parle rapport avec l'autorité, hein, parce que si déjà les enfants sont délinquants, c'est qu'il n'y en a plus d'autorité, donc c'est pas en mettant la pression sur une mère et son gosse, son jeune adolescent de 17 ans, c'est pas en disant à la mère, bon écoute, quand si ton gosse c'est un délinquant, on va te retirer tes allocations à toi, hein, alors que ça se met, elle est contre ça, premièrement, donc, et puis elle dit, il y a des familles lesquelles, parce qu'elle est en train de m'expliquer que ce sont ceux du 16e, parce que les délinquants du 16e, ils sont pas attrapés déjà dès le départ, hein. Ils sont pas attrapés dès le départ. Et ils touchent pas les allocations non plus. Alors, tu veux me faire croire qu'ils vont aller faire des intérêts, des travaux d'intérêt généraux? Moi, j'y crois pas, hein. Donc déjà, l'autorité, ça n'a rien à voir. C'est pas en mettant un coup de pression sur une mère célibataire, une mère célibataire, que ça va s'améliorer dans sa vie à elle. Hein, ça va pas la rendre, ça va pas lui donner de l'autorité automatiquement. Déjà c'est débile. Déjà c'est débile. Et puis en plus, je vais retirer le peu d'argent que ces gens-là ont, ça va être encore pire. Puis quoi, ça va avoir un casier judiciaire alors, c'est ça? Avoir un casier. C'est un choix d'être parent. Et donc derrière, on attend, et c'est normal qu'on attende à ce que les parents s'occupent de leurs enfants quand ils sont mineurs. Rappelez-vous, pendant les émeutes, on ne parle pas de jeunes qui avaient 20 ou 22 ans. Hein. On a vu des jeunes de 12, 13, 14 ans dans la rue. Eh ben moi, je suis désolée, il y a une responsabilité parentale que de dire à vos enfants, dans ces cas-là, en fait, vous restez à la maison. Un enfant n'a rien Ah bon, tu crois qu'ils l'auront pas dit? à faire, par exemple, Mais nous sommes à 1h du matin, dehors. Et donc, responsabiliser les parents, ça me semble bien normal. Je vous dis pas que c'est une mesure magique, je vous dis que c'est une mesure qui tend, sur ce plan-là, comme sur d'autres plans, et on le fait ailleurs, à remettre de l'autorité dans la société. Et je pense que les Français attendent ça. Bon, il est 12h11 et nous marquons une pause de nouveau. Pas convaincu, je suis vraiment pas, je sens vraiment que c'est... Et vous voyez, c'est ça le problème, hein. Aussi un élément qui est important, qu'on appelle la stratégie politique, tu vois. Tu laisses faire un truc, tu laisses faire des émeutes, et puis derrière, t'arrives à... On va mettre un coup de pression. Et en plus, pour des raisons fallacieuses, pour remettre de l'autorité. Alors déjà, il n'y en a plus d'autorité, je veux dire, tu vas faire... C'est un peu sur aujourd'hui, la bande son est réduite aux acquets. Si vous me permettez, DJ Allez, Fab. faut répondre. Et oui, c'est que nous avons du succès et beaucoup d'annonceurs veulent figurer dans votre émission. Vous savez de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui? Et oui, aujourd'hui, je sais de qui c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire d'Enrico Macias. Et alors, on pourrait Ah, pas... il suffit de demander. Spécial. Et si on l'appelait Enrico, on pourrait... Le manque de respect. Allez mec, vas-y. Il suffit de demander, hein. voir Pour vous composer ce numéro, avec votre invité Pascal Maud Bréjon, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Aliou, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose à notre discussion? See that car? You paid for it. See that house? You paid for it. See that watch? You paid for it. And you're... Oui, moi je voulais rajouter que comme quoi on comprend bien qu'aujourd'hui on ne peut plus punir les enfants, donc on se dirige vers les parents. Ce qui n'a aucun sens. Moi, j'ai pas d'enfants. Et que lorsque j'entends ça... les ça parents me fait sont aussi peur. responsables. C'est pour ça, là, je trouve que la mesure, elle n'est pas efficace, mais de sensibiliser, de dire aux parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants, la réponse est oui. Mais Aliou. pardon, Pascal Pro. Avec ce gouvernement, le problème, qu'est-ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression que ils prennent tout le temps les fausses bonnes idées, quoi. Bah, ça dépend, pas toujours. La loi immigration de Gérald Darmanin apporte des choses intéressantes. Non, mais non, de vouloir, mais par la loi- Mais... voilà. Il peut pas s'empêcher, Pascal Pro, de repartir sur les fondamentaux. Hein. Bon, ok, ça va. L'immigration, on est reparti.
exemple, sortir les étrangers délinquants, pardonnez-moi, de France, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Cette loi immigration, encore une fois, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Prenons par exemple l'exemple du RSA, lorsqu'on veut mettre au travail les gens qui n'ont pas de boulot. Avec le RSA, ce qu'on a fait, pour moi, c'est là encore, on marche sur la tête. Et là, ce qu'on nous pond, mais vraiment, on nous dit... Revenons sur la responsabilité des parents. Oui, vous pensez que ce sera... Mais là, les parents ont une responsabilité, certes, mais ce que Aurore Berger dit ce matin sur France 2, c'est totalement faux. Lorsqu'elle dit qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants à commettre des délits, mais moi, j'ai entendu ça nulle part. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Vous êtes sûr qu'elle l'a dit dans ces termes-là, Aurore Berger? Parce que moi, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants. Elle l'a dit, bien évidemment. Elle l'a dit ce matin. Elle l'a dit lorsqu'il y a eu ce que vous appelez les émeutes, et moi j'appelle les non, je ne crois pas. Aliou, je pense pas. Elle dit, pardon, si, elle le dit. Elle le dit que comme quoi, lors des émeutes, il y a eu des parents qui ont encouragé leurs enfants à aller commettre des délits. On a vu ça nulle part. Moi, j'aimerais bien qu'elle sorte. D'où est-ce qu'elle a vu ça? Bon, de toute façon, ce qui s'est passé en juin est parfaitement inadmissible, évidemment. Et en revanche, il doit avoir une responsabilité des parents. Bon, Maud Bréjon a peut-être une question à poser à Aliou pour préciser sa pensée ou souhaitez-vous vous-même intervenir? Non, mais à l'inverse, moi je comprends qu'on dise... aujourd'hui, on parle encore une fois d'enfants qui sont très jeunes, donc ils ont 12 ou 13 ans. Qui est responsable de ces enfants? Leurs parents. Si on ne peut pas demander des comptes à leurs parents, on demande des comptes à qui? Moi, je suis désolée, l'État... Le gouvernement, peu importe quel est le gouvernement d'ailleurs, n'est pas responsable de tout. Et à un moment, l'État a des responsabilités. Vous voyez, mais ça, vous voyez, on n'est pas responsable de tout. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que c'est qu'en fait, ils se déresponsabilisent fondamentalement. C'est pas de notre faute, c'est la faute des parents. Tu vois? Mais les parents, la sphère familiale a aussi une responsabilité. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Et dire que non, il faut écouter ce qu'on dit. Je pense que si vous en avez, vous ne les laissez pas traîner dans la rue à 1h du matin et brûler des poubelles. Donc à un moment, vers qui est-ce qu'on... Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un problème. Qu'est-ce qu'il lui dit? T'as l'impression qu'en fait, il y aurait des parents qui diraient à leurs enfants, vas-y, va brûler des voitures. Et puis en plus, va brûler ma voiture en plus, que c'est souvent leur voiture qui brûle. Hein. Ils prennent pas le métro pour aller brûler les voitures à l'autre bout de Paris. Hein. En général, ils brûlent les voitures des voisins ou leurs voitures à eux-mêmes, c'est con. Mais bon, c'est ça les émeutiers. C'est ce qu'on a, la racaille. Donc non. Alors peut-être que ça existe, mais ça doit être une minorité de chez minorité. Hein? On se tourne. C'est aussi normal qu'il y ait une responsabilité parentale quand des enfants de cet âge-là déconnent. C'est normal. Bon, écoutez, merci en tout cas, Aliou. Merci. Vous nous apprêtez à... Oui, en fait, je voulais juste répondre rapidement à Maud Bréjon. Je n'ai pas d'enfants, j'ai des nièces. Effectivement, je fais en sorte que tout se passe bien, mais entendez quand même les parents que lorsqu'ils vous disent que comme quoi, à chaque fois qu'ils essaient de remettre de l'autorité, ils sont face à un mur, le mur de l'État, du système que vous représentez. Mais c'est quoi le mur du système? Je veux dire, c'est nerf, c'est quoi le mur du système? Oui, c'est vrai, vas-y. Quelle est la responsabilité du gouvernement dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants? Je vais vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, il y a des parents qui vous disent que lorsqu'ils essaient de remettre de l'ordre, ils sont rappelés à l'ordre eux-mêmes. Mais sur quoi? C'est vrai ou c'est faux? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Quand des parents demandent à leurs enfants de rester à la maison le soir, il me semble pas qu'Elisabeth Borne vient expliquer l'inverse. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a une question de bon sens. Votre réponse est très simpliste. Vous avez beaucoup de parents qui vous disent que à partir du moment où ils essaient de remettre de l'ordre, on va leur dire attention, un enfant, on peut plus l'engueuler, on peut plus le punir. Non, personne ne dit ça. Non, ça c'est... Ça c'est pas faux, ça. Ça c'est pas faux, ça. Ça c'est pas faux, ça. Non. Pascal, non. Il peut pas s'empêcher. Non, mais c'est pas faux. Hein. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a détruit l'autorité du père. Ça, c'était la première étape. Donc, il ne restait plus que la bonne femme. Hein. On lui a expliqué que t'es féministe, t'es femme, t'es forte, tu peux le faire tout seul. T'as pas besoin des hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
augmentation exponentielle du nombre de divorces. Hein? Donc tu t'es retrouvé avec des familles monoparentales qui ont explosé, soit des familles monoparentales, ou soit des familles recomposées, hein, qui ne sont pas des familles par définition, puisqu'elles sont... un vase qui est cassé, si tu remets, les morceaux ensemble et que c'est pas le même vase. Hein, bon. Donc ça, il y a ça. Et puis ensuite, ils voudraient remettre de l'autorité en faisant payer les mères. Donc en fait, les femmes, elles se sont faites vraiment enfler, en fait. Hein. elles se sont faites enfler, mais d'une de ses forces. C'est beau, c'est beau. Eh oui. On leur a dit, non, tracasse, t'as pas besoin des hommes, puisque l'autorité, c'est... les femmes et les hommes, c'est pareil, donc la femme a autant d'autorité que les hommes. Hein, donc il y a eu une explosion, comme je le dis, des divorces, de familles monoparentales qui ont explosé. Et on sait très bien, et ça on le savait dès le départ, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple dans les communautés afro-américaines, etc., ou pas que d'ailleurs, où il y a, les sociologues savent très bien ça, qu'il y a effectivement une corrélation entre le fait d'avoir la stabilité de la famille et le taux de délinquance. Il y a une corrélation, ça. Il y a une corrélation. Hein? Mais on a poussé les femmes à divorcer. Hein? Et puis ensuite, et là il a raison, hein. Encore une fois, hein, le seul mec, ça qui est marrant, c'est que le seul mec du terrain, c'est le, comment ça s'appelle, Ayoub, ou je sais pas quoi, là, Ayoub, et t'as Pascal Pro qui n'a jamais rencontré une seule famille, ni rien, qui sait pas du tout, qui connaît pas du tout le sujet, et t'as la petite bourgeoise, là, de Renaissance, hein, et qui dit non, mais ça c'est pas vrai, ça. L'autre il dit, mais si, moi j'ai des cas où, effectivement, quand tu dis, quand le père, bon, il met une tarte à son enfant, il dit non, c'est de la violence, machin, si, c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Donc, et en plus, là ça devient drôle, ce sont les familles qui devraient payer. Donc, au final, ce sont les femmes seules qui vont devoir payer. Tu vois? Parce qu'il faudrait responsabiliser les familles. Hey, les mecs. Beaucoup trop facile. Il y a une responsabilité individuelle. Voilà. Exactement. On ne peut pas exclure la responsabilité non plus des parents sur effectivement l'éducation des enfants. Merci en tout cas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est pas ce qu'il dit. Putain les mecs. Franchement, Pascal il est marrant. Il est marrant Pascal. Salut, il est 12h19, on va peut-être changer de sujet. Il restera un auditeur à parler sur ce sujet. À tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1, Pascal Pro. Et sur Europe 1, nous retrouvons Gilles qui veut réagir au 01 80 20 39 21, Pascal. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Europe 1 que nous évoquons la proposition de Madame Aurore Berger. Faut-il faire payer les parents défaillants? C'est la volonté de la ministre des Solidarités et des Familles. Gilles, bonjour Gilles. Vous nous appelez d'où? Bonjour Pascal, heureux de vous parler, je vous suis régulièrement sur CNews. Eh bien c'est gentil, Gilles. Et voilà, oui, je suis un fan. Vous nous appelez d'où? Alors là, je vous explique, bon, moi je suis en Normandie, mais je suis un ancien Parisien. Vous êtes un Normand à Paris. Bah, vous avez bien de la chance de vivre en Normandie aujourd'hui, c'est plus calme. Oui, je suis au bord de la mer, vous voyez, pas loin de Deauville. Bon, et vous êtes en retraite? Ah oui, j'ai 68 ans bientôt. Donc vous étiez à Paris, vous avez vendu peut-être votre maison à Paris ou un appartement? Voilà, exactement, j'ai vendu ma maison, puis j'ai racheté des petites choses ici. Ah oui, donc c'est vous qui faites monter les prix en province. Ah non, c'est pas moi, c'est les Parisiens. C'est les Parisiens qui sont venus pendant la Covid. Mais il est pas parisien, lui. L'autre ici. Non, c'est pas moi, c'est les Parisiens. Et l'autre, il dit... il a la tête de... Non, c'est pas moi, c'est les Parisiens. C'est les Parisiens qui sont venus pendant la Covid. Ah oui, mais les Parisiens, vous êtes un Parisien. Vous êtes un ancien Parisien. Oui, mais moi, oui. Et vous êtes où à Deauville?
Il est con, Gilles. On l'aime, Gilles. Il est un peu con, Gilles, mais on t'aime quand même. Et vous avez acheté une maison? Non, j'ai des appartements. Des appartements? Ah, Oui, énorme, j'ai investi. Ah ouais, parce que, donc vous avez une grande maison à Paris. Vous oui, avez en plein région de petits parisienne, appartements. j'avais une grande maison en banlieue. Ah, vous êtes riche. Ah non, je suis pas malheureux. Ah non, je suis pas malheureux. Ah, il a raison. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les parents défaillants? Alors, et puis bon, je suis un ancien policier, vous le savez peut-être, non? Ah, un ancien flic. Intéressant ça. Non, je ne sais pas, moi. Si, c'est marqué, c'est marqué. Ah bah oui, Alors c'est marqué, voilà, vous êtes un ancien policier. J'ai fait toute ma carrière à Paris, en banlieue parisienne, notamment 20 ans dans le 93. Exactement, c'est ce que dit Olivier Guénec, mais il met la fiche tellement loin que je ne la vois pas. C'est parti. Olivier, il vieillit, Olivier, ça va pas. Bah, il vieillit, il est jeune. Bon, sur les parents défaillants, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que c'est de la com ou est-ce que ça sera efficace selon vous? Alors, pour moi, ça sera pas efficace. Ah, Ayoub et la police. Ben oui, mais bon. C'est un problème, on ne demande jamais aux acteurs locaux, tu vois. C'est des mecs, c'est des hommes politiques, c'est la petite biche là. Elle est belle, hein, la petite biche, mais bon. Comment est-ce qu'elle peut juger de la mesure, tu vois? Par contre, je suis partagé. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui sont défaillants. Vous savez, moi, il y a une image qui m'a choqué, vous vous en rappelez peut-être, pendant les émeutes, là, suite à la mort du petit Naël, malheureusement, pour le gosse. Malheureusement, elle a peut-être mérité aussi. On ne va pas le dire, hein, ça exagère, les mecs, oh Maintenant, pour ça, j'incrimine pas mon collègue, parce qu'il faut laisser passer finir l'enquête par les collègues, enquêteurs, au PJ, et puis ensuite, c'est au magistrat de faire le nécessaire. Mais quand j'ai vu une maman, enfin, pas maghrébine, hein, puisqu'elle était habillée à l'oriental, partir avec une grande télé, oui, c'était marrant, ça. La blédarde. Ça, c'était drôle, ça. La meuf en là-bas, là. La daronne en là-bas. En train de piquer dans le magasin. Ça, c'est vrai que c'était marrant, ça. Écran sous le bras. Une dame d'une quarantaine d'années, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Oui, mais elle, c'est pas la... Oui, mais bon... Oui, c'est elle qui était délinquante, là. C'est pas... Oh, c'est vrai que c'était drôle. Alors forcément, quand les enfants n'ont pas d'exemple sous les yeux d'autorité... Je suis d'accord, mais ce qui est difficile, c'est de prendre un exemple individuel pour en tirer une généralité. Ah bah tiens, c'est bizarre, ça. Je crois que c'est son métier, à Pascal Pro, là. C'est marrant, ça. C'est ce qu'il fait tout le temps, c'est bizarre. Toujours ça qui est difficile. Alors, ce que je veux dire, Pascal, là, ce que je ne supporte pas, moi... Là, c'était quand même surtout des jeunes, manifestement, les émeutiers. C'est d'excuser surtout, vous savez, d'excuser la misère sociale. Parce que moi, je peux vous en parler, vous savez, je suis d'une famille d'ouvriers. On a vécu, nous, on avait des poêles à charbon en guise de chauffage, vous avez peut-être connu ça. On n'avait pas de double vitrage, on n'avait pas... Oui, Pascal Pro, bon, moi je suis fils de bourgeois, jamais oui, bon, ça c'était la... Ben oui, c'est ça la police à la base, hein, c'est des fils d'eux, souvent c'est l'open prolétariat. Hein. Le confort, la salle de bain, ni rien, on l'a eu plus tard. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi. Moi, j'ai réussi dans la police. Mon frère est officier supérieur. Non, mais ce qui est vrai, là, vous avez raison, c'est que... mais bon, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui dit que tous les mecs de banlieue sont des délinquants aussi? Ça aussi, tu vois. Enfin, je veux dire... Qui a dit ça? Mais oui, personne qui a dit ça, mais bon, on peut quand même pas non plus évacuer le fait que d'un point de vue statistique, t'as plus de chances d'être officier de police si t'as des parents dans certains milieux que dans d'autres. C'est un problème aussi. Oui, c'est possible d'un point de vue, oui, il y a des cas qui, évidemment, il y a des cas qui réussissent, et heureusement d'ailleurs, mais d'un point de vue général, on peut pas nier que ce soit un élément important, ça ne justifie pas, ça n'excuse surtout pas la délinquance, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça que je dis, mais on peut aussi dire que voilà, lorsqu'il y a délinquance,
il faut pouvoir expliquer la délinquance sans partir dans des délires biologico-ethniques, parce que ce sont des appareils, c'est ça, hein. C'est des violences et des délinquants parce que ce sont des Arabes. Ça, c'est. Voilà, ça, ce serait la vision ethnologique. Voilà, mais. Plutôt d'apporter une vision qui soit un peu plus complexe, sociologique. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous les mecs de banlieue finissent en prison non plus, tu vois. Mais. Ou que tous les enfants issus de familles monoparentales finissent mal. Mais statistiquement, il y a une corrélation, les mecs. Il y a une corrélation. Il y a une corrélation, les mecs. Hein, on peut voir la différence, que ce soit au point de vue de consommation de drogue, au point de vue de l'éducation. Il y a des corrélations. Et les sociologues le savent très bien. Et le problème, c'est que... mais ça ne veut pas non plus dire que ça justifie le mec qui dit, bon, écoute, de toute façon, moi... je suis enfant de monoparent, j'ai qu'une mère, j'ai pas de père, et donc ça explique que je ferai à l'école. C'est pas ça qu'on dit. Hein? Mais l'environnement est plus difficile. Il y avait un autre climat dans les années 50. Donc l'objectif justement, c'est de ne pas promouvoir ce type d'environnement. Le problème, c'est que toute la société occidentale, là je vais mettre les pieds dans le plat, féministo-capitaliste, promeut ce type d'environnement. Et oui. Hein, alors, les mecs qui me disent comment, il suffit de regarder le pourcentage de divorce. Le pourcentage de divorce en Occident qui a explosé. Hein? Et pas aux États-Unis. Enfin, pas que oui, les divorces ou les familles monoparentales. Mais on a une société qui promeut ça. Il n'y a pas un film où on te montre un mec qui sert à rien, une espèce de maman numéro 2, quoi. Qui est là. Lui, voilà, on a dit que l'homme maintenant, l'homme nouveau, le père nouveau, c'était. Essuyer les fesses des bébés, ce genre de conneries. Donc on en a fait une maman 2. Hein? 60 qui encourageait peut-être plus de se sortir de la difficulté dans laquelle on était et qu'aujourd'hui chacun exclut sa responsabilité sur la vie qu'il mène et a tendance à non, personne ne dit ça. rejeter sur des origines ou des conditions sociales. C'est un climat différent. La France aujourd'hui vit dans un climat différent. Un climat... Mais c'est pas différent puisque ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire... de celui d'il y a 40 ou 50 ans. Pas surtout d'années 50. Années 50. C'est des éléments de langage, voilà quoi. Un climat qui est différent. Pourquoi il est différent? Est-ce qu'il est vraiment différent? C'est-à-dire qu'avant, avant on faisait avant il n'y avait pas de pauvreté en France, évidemment. Car les restos du cœur, c'est ouvert maintenant. Il y a un souci aussi, c'est les familles monoparentales, c'est le manque de pères. Parce que moi, avant d'être dans la police, j'ai travaillé en entreprise et j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les anciens, les Chibani. Et c'était des pères de famille d'origine maghrébine qui tenaient leurs enfants, qui les corrigeaient. Qui alors les ça c'est intéressant, j'interroge Maud Joie là-dessus, parce que ça, par définition, la politique ne peut pas changer les choses. Mais si, la politique change les choses, connard. Il est con, lui. La politique et la loi, moi je te dis, hein, tu changes la loi au niveau des divorces, etc. Parce que c'est ça qui a fait exploser les divorces, c'est le changement de la loi, connard. Hein, donc c'est la politique qui a fait augmenter le nombre de divorces. Les lois. Donc si, la politique, on pourrait rien changer alors. C'est vrai que la famille, je crois que c'est Aldo Naouri qui dit ça, qui est un psy très célèbre, qui dit le problème des banlieues, c'est l'absence de père. Ah, l'absence de père. Ben
Alors vas-y. Bon. Il y avait une société dans les années 70, 80, 90 qui était corsetée encore, avec une place de la famille importante, le père, la mère et les enfants. Bon, aujourd'hui c'est différent, mais le politique peut pas dire aux femmes... Mais pourquoi c'est différent, connard? En plus, lui, en tant que franc-maçon, il sait très bien pourquoi, l'enfoiré. Hein. Ben oui. Pourquoi c'est différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'arrives à un état à un autre? Tu vois? C'est pas l'autre poron qui va nous expliquer quoi que ce soit. Hein. Ou aux hommes ne fondez pas fonder une famille. C'est pas son rôle. Mais on voit bien les difficultés de ces femmes, de ces mères monoparentales. Oui, c'est ce que je disais en introduction, 60% des émeutiers issus de familles monoparentales. Il y a plusieurs choses. Rapidement, pour rebondir sur ce qui a été dit par Gilles, moi je suis complètement d'accord, on ne peut pas toujours chercher des excuses sociales. Effectivement, il y a des familles qui sont en difficulté, et effectivement, beaucoup de familles dans lesquelles il n'y a pas de père. Et ça, c'est pas... l'État n'a évidemment pas la main là-dessus, dans la famille. Si, il y a l'État là-dessus, connasse. Non, mais je m'énerve, les mecs, je m'énerve, parce que ça m'énerve. L'État n'a pas la main là-dessus. Si, l'État, tu changes la loi et tu te dis, ça remonte d'équerre. Hein. La façon dont évolue la vie familiale. Donc, bon, allez, je vais arrêter de couper parce que je m'énerve. Qui a besoin d'aider davantage, encore ces femmes qui sont... Ben non, tu dis pas, non, tu les aides pas davantage parce que tu es en train de l'expliquer que si l'autre il est un délinquant, tu vas les punir. Tu vois, la contradiction des trucs. Allez, mecs. Seul. Je reviens sur ce que je disais, une hausse de budget pour toutes les caves de 30%, pour davantage accompagner ces femmes. Il ne s'agit pas de stigmatiser les familles dont les enfants sont délinquants, en tout cas pas l'ensemble des familles. Bien sûr qu'il y en a qu'il faut aider, et donc il y a ces budgets, ces accompagnements supplémentaires qui vont être mis en place. Et en même temps, ça n'exclut pas toute notion de responsabilité individuelle. Même pour les familles monoparentales. Alors oui, c'est plus difficile, oui, il faut les accompagner davantage, mais l'État ne peut pas tout, et l'État n'a pas... Il faut savoir, tu les aides ou tu les aides pas, mais... à se substituer à la place des parents. D'ailleurs, je pense que ce serait pas possible. Gilles parlait d'une vidéo, alors moi je l'ai pas vue cette vidéo-là, mais il y en a une autre qui m'avait marqué. C'était celle, vous l'avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, pendant les émeutes, d'un papa venant chercher de force son gamin dans la rue, en pleine nuit, le chopant, le mettant dans la voiture. Bah alors, connasse. Non, ça c'était une image forte. Voilà, il avait raison. Il l'a foutu dans la bagnole, retour maison. Voilà, moi quand je vois ça, je dis bravo. Bon, moi je dis bravo parce qu'il est 12h27 et c'était un plaisir de vous avoir, Monique Bréjon. Vous serez à l'Assemblée nationale cet après-midi. Exactement, Pascal. Bon, vous êtes contente de ce mandat de député. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être député? Oui, ça sert à quelque chose. Non, mais c'est important de le dire parce que parfois on a l'impression que vous ne servez pas à grand-chose, les députés Renaissance. Plaque dans les dents. Moi, avant, je m'occupais de mes centrales nucléaires chez EDF. Maintenant, je vote des lois pour durcir les critères sur l'immigration, comme ce qu'on va faire avec Gérald Darmanin. C'est très différent, mais dans le... Ok, on a l'impression d'être utile. L'impression d'être utile, mais t'as raison, juste l'impression. Encore une fois. Et le travail également sur le terrain, en votre circonscription, c'est aussi un travail qui est peut-être aussi important que de... Oui, parce que la politique, au fond, c'est ni plus ni moins qu'écouter et essayer de s'occuper des gens. Donc... S'occuper des gens. Ah, tu vois. Il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'elle vient de dire que la politique pouvait pas tout, c'était pas la politique de s'occuper des gens. Non, la politique, c'est s'occuper des gens. Donc quand on aime ça, c'est forcément passionnant, avec des gens qui ont des histoires à raconter, parfois dures, parfois de belles histoires aussi, tout va pas mal. Voilà, et essayer d'améliorer leur vie à notre petit niveau, faut être humble, mais bon. Et le monde politique n'est pas sexiste? Probablement beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Pas nous sur cette question, mais probablement beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Elle peut pas dire oui, parce qu'évidemment, enfin... Mais il y a des progrès. C'est quoi ce
C'est quoi cette tête? C'est quoi ce vieux? Faut être humble, mais bon. Et le monde politique n'est pas sexiste? Probablement beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Qui rire. Ouais, attends, comment elle s'appelle l'autre là qui s'est fait violer ou je sais pas quoi là, qui s'est fait, c'est pas du sexisme en fait, ça c'est vraiment du sexisme. Un peu bizarre comme question, mais un peu moi qui a 20 ans. Mais il y a des progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire, mais je trouve que ça a beaucoup évolué. Pour être très honnête, moi, j'y suis pas énormément confrontée à l'Assemblée nationale, et je trouve que voilà, les générations évoluant, la société évoluant aussi, tout ça va dans le bon sens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais bon, là-dessus, je suis pas, je ne tiens pas de discours particulièrement alarmiste non plus. Voilà. Eh ben, c'était bien intéressant. Oui, bon, voilà. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Bon. Mais oui, mais c'est ça, hein, on déresponsabilise l'État et on responsabilise les familles. Oui. Ouais, le problème, c'est que, encore une fois, hein, on a balayé le sujet sans vraiment, encore une fois, aller dans le vif du sujet, aller vraiment dans la profondeur, quoi. Moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, je peux me tromper, hein.